Europe 1. Les 3 infos santé. Et donc, des perturbateurs endocriniens ont été identifiés dans les cheveux des enfants. Et pas qu'un seul, Thomas. Bisphénol A, phtalate, pesticides retrouvés en grand nombre dans les cheveux des enfants de 10 à 15 ans. Autant dire en pleine puberté. Danger. C'est le magazine 60 millions de consommateurs qui dévoile cette étude et qui demande d'une part aux autorités d'arrêter de jouer les poules mouillées et d'imposer enfin des règles et des limites aux industriels. Mais le message va encore plus loin car le magazine demande aux consommateurs carrément de boycotter les produits non vertueux. L'étude sur les cheveux des enfants a été conduite dans toute la France et fait inquiétant. On a retrouvé la trace de substances censées être interdites depuis 1987, mais toujours présentes, comme nous l'explique Victoire Nsondé, journaliste à 60 millions de consommateurs que j'ai contacté pour vous ce matin. Ce sont des polluants persistants. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'ils sont interdits, mais ils polluent l'environnement, notamment les eaux, et donc ils nous contaminent. On peut dire qu'1 centimètre de cheveux correspond à peu près à 1 mois de contamination. Et donc les gens peuvent essayer de limiter leur contamination en achetant de manière plus éclairée, mais ça suffit pas. Quand on a des polluants interdits depuis 30 ans, on voit bien que là-dessus, les parents n'ont quand même pas la main. Et c'est dans le numéro de 60 millions de consommateurs qui est en vente depuis hier. Comment choisir le trajet en voiture le moins dangereux, Isabelle ? Est-ce que vous êtes à 5 minutes près ? Et si rallonger un peu votre parcours vous permettait d'éviter un accident ? C'est Groupama qui est à l'origine de cette nouvelle plateforme, letrajetleplussur.fr. Alors le choix de l'itinéraire qu'on vous propose prend en compte les données de la sécurité routière. 700 000 accidents ont été répertoriés, lieu et dangerosité. Des accidents qui ont nécessité l'intervention conjointe des pompiers et de la police. Et un constat, Thomas, 2 accidents sur 3 ont lieu dans un périmètre de 15 km autour de la maison. Bref, le trajet habituel qu'on fait quasiment les yeux fermés. Bien sûr. Alors le trajet le plus sûr, c'est gratuit, ça fonctionne dans toute la France. À terme, choisir le trajet préconisé par l'assureur pourrait même faire baisser les primes, mais on n'en est pas encore là. On n'est pas encore là. Il n'y a jamais d'urgence avec des gens pressés, donc on n'est jamais à 5 minutes près. Si on était capable d'écrire rien qu'en pensant, pour terminer, Isabelle. Écrire rien qu'en pensant les mots. Encore faut-il penser, en l'occurrence. Écouter avec sa peau. Des modes de communication totalement futuristes qui relèvent de la télépathie, mais selon des travaux menés par Facebook et présentés il y a 2 jours au Salon des développeurs en Californie, on n'en est plus si loin. 60 chercheurs et ingénieurs planchent par exemple sur un système qui, dans les 2 ans qui viennent, permettrait de décoder les mots qu'une personne n'a pas encore prononcés et de les transcrire sur un ordinateur à la vitesse de 100 mots par minute. Je pourrais écrire, Thomas, ce que vous n'avez pas encore dit, mais que vous avez déjà pensé. Et là, vous vous dites, Thomas, si j'ai bien compris, c'est que j'ai rien compris. Et c'est normal, ils sont tous bac plus 30. Ah, c'est pour ça. Tout s'explique. Moi, j'ai rien compris. Vous voulez pas recommencer ? Merci beaucoup, Isabelle.